18h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce dimanche 13 mars, marquée par la disparition du journaliste El Hadj Ndaté Diop, président de l'association de la presse culturelle et membre de la solide équipe de la radio Futur Média. Il s'est éteint ce dimanche. Pour ses collègues et amis, l'annonce de son décès résonne comme un coup de tonnerre. Dans ce journal, réaction de ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés et retour sur le parcours d'un journaliste accompli. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur répond à Ousmane Sonko qui a assuré il y a 2 jours pouvoir quitter le Sénégal grâce à son passeport diplomatique. À travers un communiqué publié ce dimanche, le ministère a contredit les propos du maire de Ziguinchor en rappelant que la détention d'un passeport diplomatique ne suffit pas face à un contrôle judiciaire. Les détails dans ce journal. Après 2 années de suspension, la ville de Tivaouane vibre à nouveau au rythme de la Ziara générale annuelle. Ce dimanche, des milliers de fidèles se sont retrouvés dans la cité religieuse de Maodo. Dans ce journal, nous reviendrons sur les origines de cet événement très attendu cette année à Tivaouane. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. La presse nationale en deuil suite au décès du journaliste El Hadj Ndaté Diop, président de l'association de la presse culturelle du Sénégal, journaliste à la radio Futur Média. Il s'est éteint ce dimanche matin. L'annonce de sa disparition a suscité l'émotion de ses confrères et amis inconsolables. Ils se sont retrouvés au centre de santé Nabil Choucair. Sur place, ils ont fait part de leur tristesse et de leur consternation. Ils sont amis, proches ou confrères. L'hôpital Nabil Choucair a refusé du monde à la suite de l'annonce du décès du journaliste El Hadj Ndaté Diop, une perte d'une valeur sûre de la presse sénégalaise. Ndaté, c'est un garçon bien. C'est un garçon, c'est un travailleur, c'est quelqu'un de très professionnel, de très ouvert, de très humble, qui acceptait d'aller sur le terrain, d'apprendre et qui ne rechignait pas la tâche. Moi, je le connais personnellement parce qu'il fut mon étudiant à l'ISIC. Voilà, donc c'est quelqu'un de très humble, travailleur et qui connaissait vraiment son métier. Donc sa disparition nous a surpris et vraiment nous a plongé dans les mois. Les témoignages sont unanimes. Tous parlent d'un vrai professionnel, un homme de paix aussi. Ndaté a été toujours à l'écoute. C'est un garçon qui ne rechignait pas la tâche, qui travaillait beaucoup et qui était d'une humilité extraordinaire. Je suis bouleversé, profondément touché par le décès de Ndaté. C'est une grosse perte pour la presse sénégalaise, c'est une grosse perte pour le groupe Futur Média, pour RFM et pour tout le monde, nous tous qui l'avons connu. Je présente mes condoléances à tout le groupe Futur Média, à son épouse, à ses 2 enfants, que j'appelais mes chéris. Ndaté était très proche de sa famille, très proche de ses enfants et de son épouse. Que la terre de Pire soit légère. Un passionné de la culture en témoigne ses actions comme président de la presse culturelle sénégalaise. On perd vraiment un homme de valeur, un homme d'une rare simplicité, d'une grande humilité, qui souriait tout le temps et qui était respectueux. Moi, il n'est jamais passé par mon prénom. Il m'appelait toujours Grand Fadel. Et il avait fait de moi son conseiller spécial au niveau de l'association de la presse culturelle. Ils sont inconsolables car ses amis ont perdu un être cher. La famille GFM surtout, sa radio de cœur RFM se sépare d'un précieux membre. El Hadj Ndaté Diop était un maillon fort du groupe Futur Média. Et à jamais, on entendra cette belle voix. yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu nekkoon Alaaji Ndaté Diop ci kàddu gi fegoo nag Aliou Ba ci machine bi ci kanam ngeen ànd ak Barthélémy Ngom ci penco jageen jëf. Et les témoignages sont unanimes. El Hadj Ndaté Diop était un vrai professionnel des médias, un homme modeste et passionné par son métier de journaliste. Dans les locaux de la radio Futur Média, on pleure la perte d'un collègue aux multiples qualités. Pape Faraning et Diafar Abba ont recueilli plusieurs témoignages. Je vous propose de les écouter.
Ndaté, quand même, c'est un ami, c'est un frère, c'est un parent, c'est un collaborateur. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Seulement lundi, dernier, j'étais chez lui, on a beaucoup discuté. Il me disait qu'il va mieux, mais bon, il me disait qu'il souffre, mais il va mieux et bientôt il va retrouver le travail. Donc si je peux vraiment le qualifier, c'est quelqu'un, un professionnel qui est parti, un ami, mais un confident. Il ne me cachait rien du tout. On faisait tout ensemble, on partageait énormément de choses. Donc il est parti et ça a été très brutal, c'est un drame pour moi. Ndaté était plus qu'un confrère, parce que c'était un frère pour moi. Il était correspondant chez nous à Thiès et Dieu a fait que j'avais même voulu qu'on l'amène à Dakar. Et donc lui il m'appelait Boy. Parce qu'on avait tellement de relations humaines que c'était pas facile. Je me rappelle quand il était hospitalisé à Abidjan, il avait des problèmes de santé. Alassane Samba Diop, en tant que directeur de la radio, m'avait mandaté pour que j'aille à Abidjan, au chevet de Ndaté Diop, et sur fonds propres. Et donc depuis lors, on a d'excellentes relations. Je connais sa femme, ses enfants. La dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, c'était sur le téléphone de sa femme qui était venue donc, pour un dossier médical. Et je lui disais, Ndaté, fais tout pour reprendre le boulot. Et il était content. Il avait prié pour moi. Je dis juste que c'est vraiment toute la presse sénégalaise qui vient de perdre un grand homme, un homme très généreux. Vraiment, les témoignages sont unanimes depuis ce matin, depuis vraiment l'annonce de cette terrible nouvelle. On peut juste témoigner que Ndaté était quelqu'un de très bien, quelqu'un qui ne rechignait jamais à la tâche, malgré que ces derniers jours il avait quelques soucis de santé, mais il tenait toujours à être présent. C'est cette générosité, cette présence, ce professionnalisme qu'on retient de lui. Donc nous présentons nos condoléances à toute la presse sénégalaise, mais notamment à sa famille biologique, son épouse, ses enfants. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis Firdausi. Amen. Le chef de l'État s'est lui aussi exprimé sur la disparition de notre confrère El Hadj Ndaté Diop. Sur son compte Twitter, il a publié un message dans lequel il exprime sa tristesse et adresse ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'au groupe Futurs Médias. Dans le milieu journalistique, sa disparition fait l'effet d'un tremblement de terre. El Hadj Ndaté Diop, un homme décrit par ses confrères comme une personne simple, sympathique et au grand cœur. Journaliste accompli, il laisse derrière lui un grand vide dans les locaux de la radio Futurs Médias. Son portrait nous est dressé par Dissa Préra et Ousseynou Ndiaye. dañ koy doore xibaar yi 8h ci suba yi ak wàllug mbëkk mi. Nous, journalistes qui sommes chasseurs d'infos, celle de ce matin 13 mars est assurément l'une des plus dévastatrices de 2022 pour nous-mêmes. La mort brutale d'un proche comme El Hadj Ndaté Diop a la force de nous rappeler ce qu'est la vie, rien sinon pas grand-chose. Les témoignages sont unanimes. L'homme était simple, humble et professionnel. Professionnel, le mot est revenu plusieurs fois. Sans doute avait-il déjà compris que la vie est le chemin de la mort. De 7FM à RFM et de Thiès à Dakar, Ndaté est resté le même. Sympathique, mesuré dans ses propos et ouvert d'esprit. Au regard de l'émotion à la levée du corps, l'on comprend qu'un homme profondément bon est parti, mais aussi une valeur sûre de la presse sénégalaise. Président de l'association de la presse culturelle, lui et ses confrères ont réussi à valoriser la culture sénégalaise en Afrique et même au-delà. La culture, une autre passion de Ndaté. Il l'a servi au micro avec beaucoup d'amour. Cet amour de son prochain qui était en lui. Lui qui, par le concours du groupe Futurs Médias, est allé au pèlerinage à la Mecque, qui lui vaut ce titre d'El Hadj. Mais cette fois-ci, El Hadj est parti, un aller sans retour. La vie est relative et la mort est absolue, comme pour dire à Dieu nous venons et à Dieu nous retournons. Yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu nekkoon Alaaji Ndaté Diop ci kàddu gi fegoo nag Aliou Ba ci machine bi ci kanam ngeen ànd ak Barthélémy Ngom ci penco. Et toute la rédaction de la télévision Futurs Médias se joint à moi pour adresser ses plus sincères condoléances à la famille de notre collègue El Hadj Ndaté Diop, journaliste reconnu et accompli. Je vous le disais, en titre, placé sous contrôle judiciaire depuis le mois de mars 2021, Ousmane Sonko s'est exprimé face à la presse pour annoncer le renouvellement de son passeport diplomatique par le ministère des Affaires étrangères. D'après le leader du PASTEF, il peut quitter le territoire sans aucune contrainte. Une déclaration à laquelle le ministère des Affaires étrangères a tenu à répondre ce dimanche. À travers un communiqué, il confirme le renouvellement du passeport diplomatique du maire de Ziguinchor à la demande des services de l'Assemblée nationale
nationale et selon la procédure prévue à cet effet pour tout député en exercice. Toutefois, pour le ministère, la détention d'un passeport diplomatique n'enfreint en rien l'application du contrôle judiciaire qui emporte sur l'interdiction de sortie du territoire par le juge sous le contrôle de la police de l'air et des frontières. À travers son communiqué, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur contredit donc les propos d'Ousmane Sonko selon lesquels il peut voyager hors du pays à l'aide de son passeport diplomatique. Assemblée générale des pêcheurs de Joal. Ce dimanche, ils ont énuméré les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier, particulièrement impacté par la pêche industrielle au cours des dernières années. D'après les pêcheurs, il n'y a plus de poissons dans les eaux sénégalaises, une situation qui devrait, selon eux, nécessiter la réaction du gouvernement. Ils ont également dénoncé la confiscation de plusieurs de leurs pirogues par des gardes-côtes bissau-guinéens. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye pour plus de détails. Depuis plusieurs mois, des pêcheurs sénégalais sont arrêtés en Guinée-Bissau. Les pêcheurs de Joal et environ dénoncent le mutisme des autorités. En Guinée-Bissau aussi, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que nous avons des problèmes au niveau des gardes-côtes bissau-guinéennes. Tu as une licence en bonne et due forme, mais chaque jour, nous subissons des raquettes, chaque jour, nous subissons des arrêtonnements et que les procédures sont très lentes et les amendes sont très dures. Parce que vraiment, c'est très dur pour le pêcheur qui va en Guinée-Bissau pour pêcher le poisson. Donc nous appelons les autorités sénégalaises à aider nos confrères qui vont en Guinée-Bissau pour que la souplesse qui se trouve au niveau de la Mauritanie puisse arriver au niveau de la Guinée-Bissau. Ces pêcheurs ajoutent que les eaux sénégalaises n'ont plus de poissons. Ils indexent les bateaux étrangers. Nous sommes des pêcheurs et qui dit pêcheur dit poisson. S'il n'y a pas de poisson, le pêcheur est inexistant. Donc ces temps-ci, vraiment, nous vivons beaucoup de difficultés au niveau de nos eaux sénégalaises. Et tout ça est favorisé par le manque de poissons. Quelle est la cause principale? C'est la présence des bateaux étrangers qui puis vraiment la ressource et qui permet à la pêche artisanale d'observer une baisse totale des captures au niveau des eaux sénégalaises. Le GIE Andoboko Hall de Joal Fadiout était en assemblée générale une manière d'évaluer leurs activités, mais aussi de faire le bilan financier. Négociation entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Après plusieurs semaines de pourparlers, les cours ont enfin repris au Sénégal. Si la situation est donc revenue à la normale, le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal n'écarte cependant pas la possibilité de paralyser à nouveau le secteur de l'éducation. Pour Amidou Diédiou, tout dépend du respect ou non des accords par l'État du Sénégal. Il se prononçait à l'occasion de la journée internationale du volontariat, un événement qui cette année s'est déroulé dans la région de Kaffrine. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Oumar Ndiaye. Oui, au-delà de l'alerte que nous lançons au gouvernement sur le regard attentif qu'ils doivent apporter aux organisations syndicales, mais j'allais dire aux revendications des syndicats et aux accords signés, nous avons estimé que nous, en tant que syndicats également, ayant un devoir vis-à-vis du système éducatif, devons nous arrêter, mais nous arrêter pour engager la réflexion sur ce qu'est le rôle d'un volontaire, ce qu'est le rôle d'un syndicat d'enseignants. Cette école sénégalaise, elle nous engage. C'est l'école de tous les Sénégalais, des syndicats d'enseignants en particulier. Et de ce point de vue, nous n'avons pas le droit de ne pas apporter un regard attentif à cette école-là. C'est pourquoi nous sommes nous également lancé le défi de nous arrêter et de nous dire, mais tiens, par rapport à ce défi du système éducatif, quelles devront être les postures des syndicats? Ziara générale annuelle de Tivaouane. Après 2 années de suspension, l'événement est célébré ce dimanche dans la cité religieuse de Maodo. En quelques heures, des milliers de fidèles ont pris la route pour la ville sainte de Tivaouane afin de célébrer cette 92e édition de la Ziara générale annuelle. Nos correspondants Charanta Diop et Seila Tir sont à Tivaouane où ils ont tendu leur micro au professeur Lam qui revient pour nous sur les origines de l'événement. Cette ziara a été instaurée par Serigne Ababakar Sy après avoir mis en place la Daïratul Kiram en 1927 avec les Abdou Kognassal, Abbas Gueye et Feu Pedro Diop. Et c'est à partir de 1930 que tous les daïras qu'il avait formés venaient en ordre dispersé. Et finalement, ces daïras sont partis voir le marabout et demander à voir un jour spécifique où toutes elles pourront venir
Ça leur permettra de recueillir des prières et recommandations, et ce jusqu'à l'année suivante. Et ça, c'était en 1930. Et puis 81e édition du Dakar de Médina Gounass. Les agents du service de l'élevage saisissent des produits vétérinaires illicites au marché situé sur le site où se tient actuellement l'événement religieux. Parmi ces produits, des antibiotiques et de l'albendazole, un puissant médicament antiparasitaire. Les détails avec notre correspondant Abdoulaye Diallo. Les agents du service de l'élevage en poste au Dakar de Médina Gounass ont procédé à une importante saisie de produits vétérinaires prohibés. Au niveau des produits vétérinaires, vous savez que à Médina Gounass ou bien dans les zones, nous avons des habitants de la Mauritanie ici, la Guinée-Conakry et partout, mais qui nous amènent aujourd'hui des produits illicites, c'est-à-dire des produits vétérinaires frauduleux. Maintenant, ces produits vétérinaires frauduleux-là ne sont pas ne sont pas homologués, n'est-ce pas, ne sont pas autorisés au niveau des animaux. C'est-à-dire l'OMS n'a pas autorisé ces produits vétérinaires-là au niveau du Sénégal. Donc c'est pourquoi nous faisons le tour au niveau du marché pour procéder à la saisie de ces produits vétérinaires. Le stock de médicaments saisis compte plusieurs variétés. Au moment où on vous parle, nous avons saisi des antibiotiques, nous avons saisi des antiparasitaires sous forme d'albendazole. Nous avons saisi aussi des ivermectines, mais aussi nous avons saisi des trypanos, des trypanocytes. Donc plus tard, on va vous montrer le stock que nous avons saisi, parce qu'on a saisi un stock très important, vraiment, de produits vétérinaires frauduleux dans la zone. Donc cette opération est passée hier avec le dispositif de l'élevage. Ces agents effectuent également un contrôle sur le miel vendu dans le marché du Dakar. Nous faisons aussi le contrôle des miels même. Ça aussi consiste à la consommation de la population. Donc vous savez qu'aujourd'hui, comme je vous avais dit, le miel là nous vient même de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, et même au village environnant de Médina Gounass ou dans les autres communes. Donc quand le miel là accède au niveau des zones, nous faisons aussi le tour pour faire voir la qualité, non seulement la quantité mais aussi la qualité. Tout ça c'est pour maintenant sur le miel, ça livre à la consommation humaine, on permet la consommation. Des événements comme le Dakar de Médina Gounass sont des occasions pour de nombreux commerçants véreux pour écouler des stocks de leurs produits avariés. Parlons à présent de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, un établissement dont la construction s'élève à 37 milliards de francs CFA et qui devrait bientôt être prête à recevoir ses nouveaux étudiants. Ce projet va permettre aux diplômés des écoles arabes de pouvoir accéder à des formations spécialisées dans plusieurs domaines, dans celui de l'agriculture. Notre correspondant Babacar Diouf a assisté à la journée des portes ouvertes de l'université. Je vous propose de suivre son reportage. Ils ont levé la barrière linguistique qui a toujours constitué un blocage à certaines formations. Serigne Mambo Mbacké Mourtada. Dans cette université, la langue n'est plus une barrière à la formation. Ce que vous voyez peuvent en témoigner. Ils sont de bons prêcheurs, mais aussi d'excellents ingénieurs. C'est en tout cas notre vœu et nous l'avons réussi. Ils ont aussi édifié les Bambéois sur les potentialités de leur sol dont on disait qu'ils ne pouvaient pas abriter certains types de cultures. Institut, je crois que défoule agriculture juste pour jàngale. J'ai vu pousser de la pomme de terre, du mat et d'autres types de cultures. Ce qui n'était pas imaginable il y a un passé très récent. Ce qui me conforte dans l'idée que dans cette université, on cherche à positionner des centres comme Bambey dans le business agricole. L'université Cheikh Ahmadou Bamba a aussi fortement contribué à la réduction du taux de chômage des jeunes. Professeur Serigne Saliou Bob. Le profil que nous recherchons, nous l'avons avec ces étudiants. Je pense que ce ne sont pas ces étudiants qui vont se postuler devant la porte du ministère de l'Emploi pour être recrutés dans la fonction publique. Ils savent ce qu'est leur potentiel. Serigne Mamor Mbacké Mourtada a apporté une révolution de facture dans le système éducatif avec l'ouverture de l'université Cheikh Ahmadou Bamba.
Parlons santé à présent. Dans la région de Louga, le nombre de personnes atteintes de maladies rénales peut être estimé à environ 100 000 personnes sur les 1 million d'habitants que compte la région. Une situation inquiétante selon les autorités sanitaires. Dans le cadre de la Semaine nationale du Rhin, la région médicale de Louga et le service de néphrologie de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye ont organisé une randonnée pédestre afin de sensibiliser les populations sur l'ampleur de la maladie. Une journée de dépistage est également prévue demain à l'hôpital régional. Je propose d'écouter le docteur Moussa Sarr, spécialiste au service de néphrologie. Il est au micro de notre correspondant à Louga, Tchernofal. C'est une maladie qui prend de l'ampleur. 100 000 personnes atteintes de ces maladies rénales. Donc, lolu defa djeggi dayo. Et c'est extrêmement pesant de par cette prévalence élevée, mais également le coût d'investissement autant humain que financier. Ces genres de maladies pour nos pays extrêmement pauvres, l'idéal serait la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et pour cette prévention, et dans ce cadre, nous faisons cette randonnée pédestre, comme on le sait, l'activité physique étant une des règles d'or pour la prévention des maladies rénales. Alors, chère population, encore une fois, nous vous exhortons à respecter ces différentes règles d'or, c'est-à-dire de vous faire dépister. Alors, nous, on profite de ces journées pour sensibiliser la population, pour dépister les maladies rénales, mais également, comme demain, il y aura portes ouvertes au service de néphrologie de l'hôpital régional de Louga. Nous en profiterons pour faire également un don de sang en dehors du dépistage des maladies rénales. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester toujours fidèle à notre rendez-vous de l'information. Je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.